Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 13 du Vlogmas. La thématique du jour, ça va être de vous faire un petit point sur mes encours de cadeaux de Noël, comme d'habitude. Et puis, ça sera surtout mes projets pour 2023. Donc, je me suis fait une petite liste des patrons que j'avais vraiment envie de tricoter sur l'année prochaine. Dans la liste, j'ai principalement mis les gilets et les pulls parce que c'est ce que je tricote le plus pour moi et ce que j'ai envie de tricoter le plus pour moi. Pour 2023, mon objectif, je dirais que ce serait de créer, de tricoter des modèles plutôt des basiques, de tricoter uniquement des choses que je suis sûre de pouvoir assortir avec ma garde-robe et que je suis sûre de pouvoir porter autant en dehors du boulot qu'au boulot pour la majorité. Donc voilà, ça sera l'objectif de l'année prochaine. Donc je vous insérerai juste après la séquence que j'ai tournée lundi. Et puis donc voilà, c'est le sujet du jour. Là c'est ma pause déj du midi. Comme je sais que ce soir ça va être compliqué pour moi de filmer parce qu'on est invité pour aller voir la demi-finale de la Coupe du Monde. Je vais enchaîner direct sortie du boulot, repasser à l'appart me changer et tout de suite aller chez mes beaux-parents. Donc voilà. Donc depuis hier, j'ai terminé le bonnet Tilda que je fais en triplant de la fingering de la DK et du mohair. Donc je vous ai montré la lumière. Je vous remonte juste avec une meilleure luminosité du coup les fameux speckles dont je vous ai parlé qui se voient. C'est discret, mais il y a les petites taches de speckle par-ci par-là. Il me reste juste à rentrer le fil dans les mailles et resserrer le haut du bonnet. Au final, ça me fait un échantillon plus serré. Mes calculs n'étaient pas forcément très bons. Mais je pense que du coup, ça va peut-être finir en bonnet enfant. Je sais pas, je le laverai, je le bloquerai pour voir s'il se détend un peu au lavage ou pas. Et puis, ça peut le faire pour une enfant si on l'étire pas, quoi. Je sais pas trop, je vais voir. Je vais déjà les terminer, le laver, le bloquer et je verrai après. Donc voilà, c'est ma troisième version du Tilda Hat, patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Et du coup, j'en ai monté une quatrième parce que j'aime trop tricoter ce bonnet. Et donc, hier, je vous parlais que refaire tout mon tri dans mon stash, ça m'a donné pas mal d'inspiration. Et notamment, ça fait très longtemps, parce que ça doit faire 5 ans, que j'avais dans mon stash cet écheveau que j'avais acheté chez Arco Iris Yarns, qui est une base crème avec plein de speckles gris, bleuté et rouille. Je ne sais pas si vous allez hyper bien voir. Et je savais pas quoi en faire parce que moi pour les chaussettes à porter pour moi j'aime pas les lana speckle. Je trouve ça très beau les rayures, mais par contre utiliser des lana speckle sur des chaussettes, je sais que je vais avoir du mal à les porter. Je tricote plus trop de châles en ce moment. Le seul que je tricoterai probablement l'année prochaine, je vous en ai parlé dans la section que j'ai filmée sur les projets à venir. Donc du coup je me retrouvais avec 7 écheveaux uniques, donc je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit testons un mélange improbable pour voir ce que ça donne. Et donc du coup je tricote le bonnet Tilda avec ces 3 laines. Donc un gris bleuté avec ça. Et ça donne un aspect chiné qui pour l'instant me semble pas mal. Alors j'en suis qu'au tout début. Donc c'est un peu dur de se rendre compte. J'en suis qu'au tout début, mais je vous montrerai l'avancée. Je suis plutôt contente. Ça va être, je pense que ça va être sympa quand même. Il y a les petites taches de rouille qui ressortent de temps en temps. Et donc ce coup-là, pour pas me retrouver avec la même problématique d'un bonnet peut-être un peu trop serré,
Au lieu de le tricoter en aiguille 4 pour les côtes, je le tricote en 4,5 et donc le reste du bonnet qui normalement se tricote en 5, je vais le tricoter en 5,5 et je pense que du coup ça devrait faire un bonnet taille adulte parfait quoi. Donc voilà, je vais tricoter ça tranquille quand j'ai un peu de temps aujourd'hui, tricoter ça ce soir probablement devant le match et puis bah, je vous mets tout de suite la petite vidéo que j'ai tournée lundi sur mes projets à venir pour 2023. Je me suis fait une petite liste du coup des projets que j'aimerais bien réaliser sur l'année prochaine. Donc l'intégralité des modèles dont je vais vous parler, c'est des modèles que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry, que j'ai déjà achetés. Il y a notamment 3, donc c'est en majorité des pulls, quasiment que des pulls ou des gilets. Et il y a un châle quand même. C'est vrai que je tricote moins de châles qu'avant, mais je me suis rendu compte qu'en définitive, j'adorais tricoter les châles, mais c'est pas forcément ce que je porte le plus. Donc comme j'essaye maintenant de tricoter plutôt des choses utile, c'est vrai que je tricote moins de châles, sauf quand je les offre en règle générale. Donc voilà, donc en totalité, il y a 10 patrons que j'aimerais pouvoir réaliser en 2023. On verra si ça se fait ou ça se fait pas, mais dans l'idée, c'est le projet. Donc je vais vous les présenter, je vais juste me décaler sur le côté parce que je vous afficherai du coup la page Ravelry de chaque projet sur ce côté-là. Pour commencer, dans ceux que je veux refaire, on va commencer par ça. Il y a le modèle du pull Zaza, donc c'est un modèle de Marie-Amélie qu'elle avait sorti il y a un moment maintenant, que j'ai déjà tricoté une fois dans des laines de Vilaine. Et donc c'est un patron que j'adore porter. C'est un patron qui se tricote en fingering avec un échantillon de 26 mailles pour 10 cm en aiguille 3,5. Moi, vu que j'ai l'habitude de tricoter des patrons de Marie-Amélie, je sais d'avance que je le tricoterai en aiguille 3,75. Et donc pour les laines, je vous laisse vous référer à mon vlog numéro 11 dans lequel j'ai fait un tri dans mes laines. J'ai montré de la laine de chez By Simone. Le coloris c'est Madame Rêve et donc je veux réaliser le Zaza dans ce coloris là. Donc ça c'est le premier patron. Le patron suivant que je veux refaire, c'est le Trescao de Along avec Anna. Je vous ai déjà parlé de ce patron plein de fois, mais pour moi c'est vraiment un basique, un indispensable de la garde-robe. Il se porte surtout avec un jean, sur une robe si vous le faites en version plus courte. Et donc c'est un modèle qui se tricote assez vite, qui est simple à tricoter, avec un échantillon de 21 mailles pour 10 cm, donc c'est de l'épaisseur DK, et donc tricoté en aiguille 4 mm. J'en ai déjà réalisé 2, j'en ai un 3e en cours de route, et puis si j'ai le temps dans l'année, je risque d'en tricoter d'autres, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est vraiment un patron basique que vous pouvez porter à plein d'occasions. Modèle suivant que je compte refaire le gilet rosa de Long avec Anna. Alors, je l'ai déjà réalisé 2 fois, je vais aller chercher le premier que j'ai fait. Donc c'est un patron que j'ai déjà réalisé 2 fois. Je l'ai réalisé une première fois en une seule laine, c'était la Chipièche, la marque imprononçable. Donc je l'avais réalisé en suivant les instructions du patron. Donc il y a une personne, je suis désolée, j'ai pas noté les noms, mais quelqu'un m'a demandé comment se fait la construction du gilet rosa. Donc c'est un modèle qui se tricote avec un raglan, c'est-à-dire que vous allez monter un certain nombre de mailles, mettre des anneaux marqueurs pour simplifier les choses, et en fait vous allez démarrer en aller-retour en faisant des augmentations. Donc sur le rosa, les augmentations se font de manière très simple, vous faites juste un jeté et ça vous crée une nouvelle maille pour le rang suivant. Donc vous faites vos augmentations, c'est réparti en plusieurs parties du coup. Vous avez les demi-devants, donc en fait quand vous démarrez le modèle, en gros vous avez ça en maille. Vous allez avoir le demi-devant, un raglan, la manche qui est ici, le deuxième raglan, vous avez les mailles du dos, ensuite raglan, manche, raglan, demi-devant. Et donc avec les augmentations, ça va vous permettre d'agrandir le demi-devant, d'agrandir la manche, là on le voit bien, d'agrandir le dos, et donc c'est ce qui vous permet de démarrer cette construction raglan. Arrivé à un certain nombre de rangs, vous allez mettre des mailles en attente pour former les manches. Hop, donc de chaque côté, on va mettre des mailles en attente. On va créer quelques mailles sous l'emmanchure et joindre du coup les demi-devants, le dos ensemble. Ensuite, donc on va tricoter le corps en jersey tout simplement. On finit le corps par des côtes. Là, en l'occurrence, c'est des côtes de 2.
Ensuite, on va reprendre les mailles en attente des manches, on va tricoter nos manches, faire des diminutions au fur et à mesure et finir par des côtes de 2. Et donc à la fin, on relève l'intégralité des bords. Donc c'est-à-dire que on va relever des mailles en bas, là au niveau des côtes du bas du corps, sur tout le demi-devant que vous avez ici. On va relever les mailles de l'encolure, hop, qui est ici. Et ensuite, on va relever les mailles du deuxième demi-devant. Et donc, on va tricoter un certain nombre de rangs sur cette version-là en côte de 2. On va créer les boutonnières en formant des jetés. Et puis, on va rabattre nos mailles tout simplement. Dans le patron de Longue avec Anna, au niveau de cette patte de boutonnage qui fait aussi le col, du coup, elle préconise de relever 2 mailles sur 3 de mémoire. Dans la deuxième version que j'ai réalisé une deuxième version que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle a été offerte. En fait, j'ai tricoté le gilet rosa pour le mariage de ma sœur et j'ai fait pas mal de modifications. Je l'avais présenté dans mon dernier épisode de podcast, si vous voulez rejeter un coup d'œil. Mais sur cette deuxième version, au lieu de faire des côtes de 2, j'avais fait des côtes 1-1. Ce qui fait que quand j'ai créé ma patte de boutonnage, au lieu de relever 2 mailles sur 3, j'ai relevé toutes les mailles. Pourquoi ? Parce que les côtes torse, j'ai fait des côtes 1-1 torse parce que je trouvais ça plus fin et plus joli. Les côtes 1-1 torse, ça va avoir tendance à être moins large que des côtes de 2 comme ça. Dès que vous faites des mailles torse, ça resserre la maille. Donc du coup, pour éviter de me retrouver avec une patte de boutonnage et un col qui était trop serré et qui resserrait trop le tricot, j'ai relevé toutes les mailles en fait. Voilà. Et la deuxième modification que j'ai faite sur mon gilet rosa pour ma sœur, c'est que en fait je n'ai fait aucune diminution tout le long de la manche et j'ai fait un gros rang de diminution juste avant de créer du coup les côtes du bas du cuff, je sais plus comment on dit en français. Et donc c'est ce qui donne cet aspect très bouffant sur la version que j'ai tricotée pour ma sœur. Et en fait quand je l'ai présenté dans l'épisode de podcast où j'en parlais, donc ça doit être le dernier je pense qui est sur ma chaîne, je l'avais essayé pour vous le montrer et en fait je me suis dit mais il rend trop bien en version large comme ça avec les grosses manches. Donc en fait la version du rosa que je compte faire l'année prochaine du coup, ça sera le même que ma sœur en reprenant à peu près la même taille que j'avais faite pour elle, peut-être une taille en dessous, mais voilà, pour avoir un gilet rosa qui est bien avec des belles manches ballons et puis bien ample. Voilà, j'ai vraiment envie de tricoter ça. Ensuite, l'année prochaine, dans les projets que je compte refaire, que j'avais déjà réalisés avant, je vous ai pas dit les échantillons pour le rosa. C'est un échantillon de 23 mailles pour 10 cm et donc c'est de l'épaisseur DK. Donc soit vous pouvez le tricoter avec une fingering et un mohair épais, soit avec un fil simple en DK. Et donc dans ceux que je compte refaire l'année prochaine, que j'ai déjà réalisé, je vais refaire je me remets sur le côté du coup, je vais refaire le Magnolia Bloom. Donc c'est un patron de Camille Avad qui se tricote en aiguille 7 mm et donc l'échantillon c'est 12 mailles pour 17 rangs. L'épaisseur de fil c'est un échantillon type Worsted et donc je vais réaliser une deuxième version dans la base Wish de chez Drops en coloris vert forêt un peu. C'est un modèle que j'ai adoré tricoter, que je vous recommande très fortement parce que pareil il est rapide à faire et il a vraiment un bel effet quoi. J'ai toujours des compliments sur ce pull là quand je le porte. Donc voilà, ça c'est les projets que je compte refaire. Après il y a des projets que j'ai jamais réalisés mais que je compte absolument faire. Dans un que je considère un peu le challenge de mon année 2023, ça fait des années que je l'ai dans ma bibliothèque. Que je me lançais pas jusqu'à présent puisque je sais que c'est un modèle qui est pas évident à faire et voilà, je voulais être sûre d'avoir un bon niveau de tricot et d'être vraiment dans un bon mood pour le réaliser. C'est le modèle rose de Andrea Mori. Donc c'est un gros gilet d'hiver avec une torsade sur chaque demi-devant en fait, sur la bordure. Et elle l'a réalisé en fade. Moi je le ferai pas en fade, je le ferai en uni mélangé avec du mohair. C'est une version que j'avais vue dans le podcast des procrastiniteuses. Et donc c'était Camille qui l'avait réalisé. Donc voilà, j'ai bien envie de le faire. C'est un échantillon sport, 26 mailles pour 10 cm. Moi pour atteindre cet échantillon, vu que je compte le doubler fingering mohair, je pense qu'il faudra que je le fasse en aiguille 3 probablement. Il faudra que je fasse des échantillons pour voir. Mais voilà, donc ça sera mon challenge pour 2023. Ensuite, dans les projets que je compte réaliser, il y a le pull No Frills de Petite Knit. Alors c'est un modèle classique que tout le monde a déjà fait, que je trouve vraiment très beau. Et donc du coup, j'ai plein de
Enfin, j'ai des quantités pulls pour pouvoir le faire. J'ai pas encore décidé de quelle laine je vais utiliser. Mais pour moi, c'est vraiment pareil, un basique qui me sera bien utile. C'est un échantillon de 21 mailles pour 10 cm, donc épaisseur DK, que je ferai probablement pareil en mélangeant, en doublant de la fingering et du mohair. Projet suivant, je vais vous parler de 3 projets de la même designeuse. Pour moi, c'est vraiment ma découverte de 2022. C'est une designeuse qui s'appelle Ozeta. Alors, je vous en ai déjà parlé précédemment, soit dans des vlogs ou dans des podcasts. Moi, personnellement, c'est une designeuse que je ne connaissais pas du tout. Pourtant, elle a énormément d'abonnés sur Instagram. Donc, a priori, elle doit être quand même relativement connue, mais peut-être dans d'autres pays, parce qu'il ne me semble pas avoir beaucoup entendu de francophones, en tout cas, parler de cette designeuse. Le premier que je compte réaliser, dont je vous ai déjà parlé, c'est le Miles Shirt Jacket. Donc en fait, c'est une veste type sur-chemise qu'on peut trouver dans le commerce. Et ce que j'adore particulièrement dans ce patron et dans le design, c'est que de chaque côté, donc au niveau des hanches, en fait, vous avez une ouverture comme ça, en demi-cercle. J'ai pas vu beaucoup de modèles qui proposaient ce type de forme, donc je trouve ça hyper sympa. Et donc c'est un modèle qui va être assez long à réaliser parce que du coup le but c'est qu'il soit assez long en longueur et qu'il soit assez large, mais c'est un échantillon de 15 mailles pour 10 cm, donc en épaisseur Aran. Préconisation d'utilisation d'aiguilles, des laines 6 mm. Et donc moi j'ai acheté de la Manchelopi dans un coloris un peu marron. C'est la même laine qu'a utilisé la designeuse pour le réaliser. Et donc je compte le faire incessamment sous peu. Deuxième modèle de cette designeuse que je compte réaliser parce que je le trouve vraiment pareil, pour moi c'est des basiques en fait, c'est le Field Day Jacket. Donc c'est un patron de gilet avec un joli détail au niveau de la patte de boutonnage que je trouve très sympa. C'est un échantillon de 17 mailles pour 10 cm tricoté en aiguille 5, donc c'est une épaisseur worsted. Et celui-ci, je ne sais pas encore dans quelle laine je vais le faire, peut-être soit ma laine alpaga et ma broche alpaca silk en noir, peut-être, à voir. Ensuite, le dernier patron de cette designeuse que je compte tricoter l'année prochaine, c'est un pull qui s'appelle le 1031 Sweater. C'est un pull bien doudou avec un gros col roulé, et ça, il y a des chances que ce soit le prochain que je fasse pour pouvoir le porter cet hiver en utilisant la alpaga et la broche d'alpaga silk de chez Drops en beige que j'ai commandé récemment, parce que pour le coup j'aurai le bon échantillon. C'est un échantillon de 17 mailles pour 10 cm. Alors elle dit tricoter en aiguille 6. Moi en l'occurrence les 17 mailles je les ai en tricotant avec des aiguilles 4,5 de mémoire. Donc voilà, ça pareil, je le ferai bientôt je pense. Et pour finir, le dernier modèle que je compte réaliser l'année prochaine, c'est un que j'avais démarré il y a 2 ans, que j'ai détricoté aujourd'hui, que vous pouvez voir dans mon vlog numéro 11. C'est un châle de Steven West, ouais c'est ça, qui s'appelle le Syncopation Adoration Shawl. Donc c'est un châle principalement en brioche, et en fait où on utilise une première couleur, une couleur contrastante pour la brioche, et sur la répétition suivante, c'est la couleur contrastante qui devient la couleur principale et on rajoute une nouvelle couleur. Donc voilà, donc c'est un patron qui est parfait pour pouvoir écouler un peu des restes, et donc je vais le faire dans les tons gris et rose. C'est un échantillon alors de 14 mailles pour 24 ans. Je vous avoue que sur les châles, les échantillons je les fais jamais. Par contre, je prends toujours une taille d'aiguille au-dessus pour les châles parce que j'ai tendance à tricoter un peu serré, et je me dis qu'il vaut mieux un châle un peu trop grand qu'un châle un peu trop petit. Donc là, il préconise de le réaliser avec des aiguilles 3,75. Je pense que je le ferai en aiguille 4 mm. Voilà pour ma liste pour 2023. Liste bien fournie. On verra à la fin de l'année ce que j'ai vraiment fait et ce que j'ai pas fait. Mais je sais pas si vous de votre côté vous faites ce type de liste. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'indiquer les projets que vous avez vraiment envie de faire l'année prochaine. Comme ça je pourrai aller voir les modèles et ça permettra à tout le monde de peut-être découvrir de nouveaux patrons. Donc voilà, je vous laisse dans mon futur moi qui sera le présent pour vous, et puis je vous dis à bientôt. Recoucou, bon j'espère que troisième, je sais plus. J'espère que ce format proposé vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire vous quels sont les projets principaux que vous souhaitez réaliser sur 2023. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde au cours de ce vlogmas. Je suis à l'écoute, donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Passez une très bonne soirée.
Allez les Bleus pour ceux qui suivent le foot. Et puis, je vous dis à demain. Ciao! There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor.